Il est 9h17, retour sur le plateau de TV Finance et on va se focaliser sur quelques paires de devises et des informations marquantes les concernant. Vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va donc faire le point sur ce qui va animer les marchés cette semaine et à commencer par l'inflation aux États-Unis, un chiffre très attendu qui pourrait surprendre. Oui, alors déjà, on a un rebond des prix à la pompe aux USA qui devrait faire remonter l'inflation du mois de janvier à plus 0,5%. Et il y a les économistes qui s'attendent par contre à une baisse de l'inflation de 6,5 à 6,2% sur un an glissant grâce aux effets de base. Alors il y a aussi les prix des véhicules d'occasion qui avaient baissé les mois précédents et qui devraient faire remonter l'indice hors alimentation énergie ce mois-ci. Alors le département du travail américain qui publie ce chiffre vient de publier la mise à jour des facteurs saisonniers utilisés pour le calcul de l'inflation. Et il vient aussi de mettre à jour les pondérations des différents composants constituant le chiffre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous traders? C'est que le chiffre pourrait surprendre. Et dans ce cas, on pourrait faire un trade de volatilité. Ça serait peut-être plus judicieux qu'un trade directionnel, puisqu'il pourrait y avoir des écarts inattendus. Alors, pour les traders institutionnels, le plus important dans ce chiffre, ce sera évidemment ce qui préoccupe la Fed, à savoir ce qu'elle appelle la super core inflation. On va poursuivre avec un autre chiffre d'inflation, celui du Royaume-Uni, et ce chiffre devrait baisser pour le troisième mois consécutif. Oui, il devrait baisser, mais il devrait aussi rester encore au-dessus de 10%. C'est le chiffre le plus haut entre le Royaume-Uni, l'Europe et les États-Unis, donc ce que vous voyez sur le graphe. Donc d'après le consensus, l'inflation devrait baisser à 10,2% à cause de la baisse des prix du pétrole, du blocage des prix du ticket de bus et de la baisse significative des prix des billets d'avion. Alors vous voyez ce que je viens de vous dire, le problème sur le graphe, on le voit bien, c'est que l'inflation au Royaume-Uni ralentit moins en Europe et aux USA. Et c'est ça le souci. On a par exemple la baisse des prix du gaz sur les marchés financiers qui ne devrait se ressentir au niveau des consommateurs anglais qu'à partir du second semestre. Alors la Banque d'Angleterre, elle s'attend à une inflation plus basse que le consensus, et si ce n'était pas le cas, ce chiffre devrait rajouter de la pression pour la old lady, la vieille dame comme les appellent les Anglais, qui donc pourrait monter à nouveau son taux directeur en mars. Alors pour les traders, c'est comme pour l'inflation aux USA, ce chiffre va incorporer de nouvelles pondérations pour 2023 et elles vont s'opérer en deux temps. Ce qui pourrait donc donner des surprises, notamment plus d'importance à l'alimentation, dont les prix continuent à la hausse. On va poursuivre avec les ventes au détail aux USA et ce chiffre sera important pour la croissance au premier trimestre. Oui, alors elle devrait rebondir fortement à plus 1,7% après la forte contraction qu'on a observée en décembre dernier, due notamment à la météo. La banque américaine JP Morgan voit même le chiffre à plus 2,2%. Alors on a les ventes automobiles qui ont baissé les 2 derniers mois. Elles sont là normalement reparties à la hausse et elles expliqueront, je dirais, en partie l'amélioration attendue des ventes au détail. Il y a aussi les ventes en ligne, les restaurants qui ont bien performé pour la première fois depuis 3 mois. On a même ce qu'on appelle les high frequency data concernant les transactions qui indiquent elles aussi que les ventes ont été bonnes. On va évoquer maintenant Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui va être auditionnée au Parlement européen. Alors qu'attend-on ? Rien de nouveau sous le soleil. Madame Lagarde, elle a déjà annoncé que la BCE montera son taux directeur donc de 50 points de base en mars prochain. Elle a déjà annoncé que la croissance économique et l'inflation sont un peu plus équilibrées et que les récentes données sur la dynamique des salaires sont en ligne avec les prévisions de son staff technique. Donc en clair, il n'y a pas de changement. Elle devrait réitérer que sa politique monétaire est data dépendante, mais ça on le sait.